Maintenant, on a eu un piège sur notre route, qui était un beau piège sur le coup. Madame Lagacé, connaissez-vous Jacqueline Lagacé? Bon. Jacqueline, personne extrêmement brillante. Elle est quand même immunologue, elle a un PhD en immunologie. Elle a écrit des livres fantastiques pour aider des milliers de patients au niveau de l'alimentation. C'est elle qui a positionné l'alimentation hypotoxique au Québec. Dans ce livre-là où elle parle d'alimentation ciblée, on a eu la chance où, justement, Mme Lagacé, pour quelconque raison, a entendu parler en bien et pour bonne raison, en fait, de notre collègue qui a fait une super job là-dedans. Marie-Ève Labrie a fait une super job parce qu'elle a accueilli Jacqueline. Elle a dit « Ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment ça qu'on fait. Jacqueline, Mme Lagacé, pour être respectueux. Elle voulait juste se faire tester des aliments. Puis Marie-Ève a dit « Ouais, mais c'est pas ça qu'on fait. » Elle dit « Ouais, mais moi, je veux juste savoir, tu sais, dans le fond, c'est à quoi je réagis. » Marie-Ève a dit « Oui, mais c'est pas ça qu'on fait. » Elle dit « Oui, mais c'est ça que vous dites que vous pouvez faire, trouver des sensibilités alimentaires. » Oui et non, dans un cadre d'évaluation complète. Elle dit « Si tu veux que je t'évalue complètement, OK, puis on verra après. » Elle a bien évalué, elle a fait une super job. Côté très positif de la chose, ça corroborait vraiment ce que Mme Lagacé elle-même cherchait à comprendre sur son corps par observation, essai-erreur, pendant comme 10, 15 ans, 20 ans de sa vie. T'sais. Donc, Marie-Ève ne savait pas les aliments nécessairement que Mme Lagacé était intolérante selon elle ou qu'elle avait des réactions, puis Mme Lagacé ne savait pas les aliments qui étaient testés non plus. Mais la corrélation était super bonne par rapport, encore là, à différents... C'était pas juste « Ah, je me sers d'un test musculaire ». C'était une évaluation complète. C'était une évaluation globale par rapport à différents tests musculaires, différentes amplitudes de mouvement, différentes palpations de douleur. Par contre, dans son enthousiasme, que j'apprécie parce que Mme Lagacé, c'est une autre qui fait changer beaucoup de choses, elle a dit « Bien, c'est génial, ça corrobore enfin avec, vous êtes capable de détecter les sensibilités alimentaires. » Et en fait, je me suis fâché après elle. Elle n'a pas aimé ça. J'ai dit non, c'est pas ça qu'on fait. Parce qu'on s'est parlé au téléphone avant que je la rencontre. Puis, je tentais de lui expliquer comme quoi c'est une évaluation par le système nerveux central, mais son idée, à travers ses années d'expérience sur elle-même, elle était convaincue de sa conclusion. Je dis, ouais, mais on ne peut pas appeler ça, on ne sait pas si c'est vraiment des sensibilités ou des intolérances ou ci ou ça. C'est comme, nous aussi, on évolue, puis c'est ce qu'on disait, on évolue à travers ça. Elle dit non, elle dit, ça en est des sensibilités, ça en est des intolérances alimentaires, des sensibilités alimentaires. Elle dit, c'est ça que vous faites. Fait que bon, Marie-Ève a écrit une section dans le livre qui est super bien écrite, elle a fait une bonne job, mais il faut comprendre que la répercussion de cet écrit-là a comme jeté une bombe atomique, parce que Mme Lagacé est quand même lue. Beaucoup. Plus qu'on pensait. Je m'en doutais. Puis j'avais dit, écoutez, on est au Québec. Si on était l'autre côté des lignes, là, je vous parle, puis je suis dans le Vermont, puis on a la même conversation, elle voulait qu'on fasse un chapitre complet dans son livre. Elle voulait que Marie avait écrit un chapitre complet dans le livre. Puis on a dit, non, on ne veut pas. Elle a dit, non, mais vous refusez, dans le fond, à nous donner une tribune incroyable. Puis on disait, non, c'est pas ça qu'on veut. Vous comprenez pas. C'est qu'on n'est pas rendu là encore dans la compréhension de tout ça. Fait que finalement, bon, en bout de ligne, c'est pas moi qui écris le livre, c'est pas Marie-Ève qui écrit le livre. On a donné un texte qu'on s'est dit, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? On a fait du mieux qu'on pouvait là-dedans. Puis, ben, ça a eu les répercussions que ça a eu, dans le sens où ça a amené une super curiosité de la part du public, mais une super curiosité dans une compréhension pas tout à fait claire. Parce que là, tu as un patient qui appelle « Hey, je veux me faire tester mes intolérances alimentaires. » Ouais, c'est pas ça qu'on fait. Ben oui, c'est ça que vous faites. C'est ça qui est marqué dans le livre. Ouais, je comprends que c'est ça qui est marqué dans le livre. Donc là, le discours a comme déboulé et nous a bousculé dans OK, il faut comme changer, il faut corriger le tir, il faut positionner comme un discours qui est compréhensible par rapport à ce qu'on fait d'un point de vue neuromusculosquelettique, même si elle-même peut arriver avec une conclusion auquel je suis obligé de dire je ne suis pas d'accord. Oui. Je
quand même un petit bug par rapport à ça, en fait. Le test s'adresse au système nerveux central. Ouais. Par contre, la modification dans le mode de vie va s'adresser au système digestif aussi. Aussi. Ce qui va faire que ça va venir, ça va être là. Fait en soi, c'est pas une preuve que c'est. Mais maintenant, est-ce que tu peux conclure que ça joue sur le système immunitaire? Ah voilà. Tu comprends? Est-ce que la molécule que moi je trouve au niveau du système neurogustatif comme étant une réponse associée à mon évaluation neuromusculaire? On va prendre un exemple concret, okay, pour se mettre dans un... On revient là-dessus, parce que c'est une super bonne question. Okay. Je teste un patient, on reprend notre histoire de tibia du genou parce qu'on l'a comme ancré. Puis finalement, je fais mes tests, puis je trouve les produits laitiers. OK? Je me dis, facile, sure shot. C'est intolérant aux produits laitiers. Quand je te mets du fromage dans la bouche, ça recrée. Et puis là, je me dis, on va préciser en plus, le lait, tu l'as-tu aussi. Tu viens faible sur tous les produits laitiers. Donc, on se dit, hey, ta réponse, c'est une réponse néfaste aux produits laitiers. Donc, tu es probablement, on tire une fausse conclusion, tu es probablement intolérant à la caséine. OK? Parce que j'ai arrêté là. Fait que là, je t'enlève ça. Mais tu vas peut-être mieux, peut-être pas mieux. Je te réévalue, puis la fois d'après, je te reteste, puis je te dis, Caroline, t'as encore ta subluxation, t'as encore ta faiblesse, pourtant, as-tu fait ta job d'enlever tes produits laitiers? Puis tu me dis, crème Charles, j'ai été fiable. Je me dis, bon, bien, Caroline, ce qu'on a trouvé, c'est soit pas la bonne chose ou pas complet, ou ma compréhension n'est pas bonne. Donc, tu testes, on va vous mettre dans un contexte, les arachides. Puis, pas parce que le patient a une allergie. Le patient mange du beurre d'arachide. Il n'est jamais mort. Puis là, tu dis, hey, l'arachide crée aussi le problème. OK. Et là, c'est-tu immunitaire? On ne sait pas. Mais là, tu es dans ta compréhension parce que tu as un bagage plus grand, parce que tu as fait vraiment beaucoup d'études en nutrition puis tu connais bien tes groupes alimentaires. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont de commun ces deux-là? Pas la vache mange les arachides. Non. Hein? Tu dis, quand même, si j'ai les produits laitiers puis j'ai des arachides, je pourrais tester quoi comme autre substance pour essayer de continuer mon processus d'analyse puis de réflexion? Je pourrais tester peut-être les crustacés. Et la patiente ou le patient n'est pas allergique aux crustacés. Et là, vous testez les crustacés, vous avez exactement la même réponse. Et là, dans votre processus d'interprétation, vous dites, ben là, tu es intolérant à tout ça. Facile, à date. Ça va? Tu conclus la même chose que moi? Je l'enlève tout. Question de commun, ces trois-là. C'est une réponse immunologique? C'est une réponse... On sait que nous autres, on mesure un résultat au niveau neuromusculosquelettique. Mais à date, ce qu'ils ont de commun, c'est que c'est trois précurseurs de prostaglandine 2 qui sont des molécules inflammatoires. Maintenant, tu vas-tu le trouver dans un test sanguin, ça? Si tu fais un test sanguin pour évaluer la qualité des gras au niveau des membranes, tu pourrais le trouver. Mais si tu n'as pas fait ce test-là, puis tu as fait faire un test à la place de sensibilité alimentaire pour prouver ton point qu'il y avait une réaction à la caséine, ben, tu es dans le champ gauche ou droit, choisis celui que tu veux. OK? Donc, l'interprétation, ce qu'on sait finalement chez ce patient-là, c'est peut-être tu es juste trop inflammé. Tu as trop de précurseurs de prostaglandine 2, tu as trop d'inflammation locale ou dans tes inputs, parce que les gras que vous mangez sont 100% la représentation qui vont se trouver au niveau de la membrane de vos cellules. Donc, si vous mangez beaucoup de gras précurseurs d'inflammation, bien, vous êtes à risque d'avoir beaucoup d'inflammation. Donc, chez ce patient-là, et j'ai eu plein de cas comme ça, c'est quoi ma modalité thérapeutique avec eux? C'est juste de les informer, de dire, écoutez, présentement, on fait face probablement à une situation où vous avez possiblement trop d'inflammation. Et oui, la douleur est un signe d'inflammation. Jusque-là, ça va super bien. Okay? Donc là, si on veut maximiser la réponse de notre traitement et s'assurer que vous alliez mieux, bien, on va diminuer certaines substances. Plus on les diminue, mieux ça va aller. Et en même temps, on pourrait décider d'augmenter certains bons gras, que ce soit des oméga 3 ou des oméga 6, dépendamment du type de patient. Les deux peuvent finir par avoir un effet anti-inflammatoire, dépendamment du profil de patient que vous êtes. Donc, chez ce patient-là, ça va avoir eu une résultante de dire on change à tout jamais, tu ne peux plus jamais manger de produits laitiers. Pas en tout. On fait juste changer un ratio pour équilibrer un équilibre au niveau de sa membrane pour que l'expression entre ces molécules anti-inflammatoires puis inflammatoires soit mieux balancée. Par contre, mon test gustatif va me l'avoir montré.
Mais la subtilité est là. Il faut comprendre ça peut être quoi. Le piège est beau. Le piège est facile. Au même titre que le piège d'une subluxation est facile. Si je trouve C1 et qu'elle est subluxée, ça peut être super tentant de tout le temps de l'ajuster. Pour vrai? Non? C'est pas différent. Ça dépend, après ça, comment on va raisonner à travers notre processus. Puis c'est pour ça que c'est génial, cette stimulation-là. Elle ne peut pas être plus tripante pour nous autres qui ont la possibilité d'évaluer les gens au niveau neuromusculo-squelettique. Mais ça prend un peu plus de jus, ça prend un peu plus de matière. OK? Donc oui, ça influence au niveau digestif, ça influence au niveau des cellules, ça influence partout. Mais ce qu'on veut essayer de détecter, c'est comme le type de stimulation qui va se faire, l'interprétation qu'il y en a au niveau du système nerveux central. Est-ce que le corps voit ça comme quelque chose de bénéfique, neutre ou adverse? Maintenant, il y a d'autres choses qui sont bien déterminées dans la littérature scientifique par rapport à tout ça, qui s'appelle, je cherche le premier mot, c'est pas chronic, mais c'est CTA, là. C'est comme chronic taste aversion, mais c'est pas chronic. C'est en fait, si tu as eu une mauvaise expérience avec un aliment ou une substance. Donc, si on met un aliment dans la bouche et qu'on induit au même moment des nausées avec une médication, le système nerveux va associer cet aliment-là comme étant la cause des nausées et après, en prenant l'aliment, on déclenche le même type de réponse avec des nausées puis un état où est-ce que le patient en vient à avoir une aversion face à un aliment. Il n'est pas allergique. C'est une réponse qui implique quoi? Qui implique une réponse au niveau de l'amygdale, qui implique une réponse au niveau de l'insula, pour dire comme, aïe, quand je prends ça, je me sens pas bien. C'est de l'interoception. Des tests musculaires à ce moment-là, On le trouve. tout serait... Il n'y aurait pas de faiblesse. Dans un cas comme ça? Oui. Non, on les trouve. Tu trouves quoi? La réponse dans un patient qui a une réponse adverse à un aliment, mais pour une raison, je vais utiliser le mot émotionnel, Ah oui. ça ressort souvent. Oui, mais ça ressort comment? Soit comme étant une mémoire d'un trauma impliqué ou impliquant l'aliment, ou bien juste comme une situation qui a englobé, entre autres, la réponse face à un aliment. Mais, Je veux dire, mais pardon? Comme maintenant, tu fais une grosse brosse au gym quand t'es jeune. Exact! Bel exemple, ça t'est arrivé? Oui. Olivier nous dit, c'est comme si tu fais une solide brosse au gin quand t'es jeune, puis après ça, tu fais comme, ouais, le gin, ça a toujours resté. Dans mon cas, c'est la vodka citronnée. All right? On veut être transparent. la question est, la patiente qui pense qu'elle est allergique à plein d'aliments. Ouais. Ah, ça, c'est différent. Oui, mais La question, c'est le patient qui pense qu'il est intolérant ou qui réagit à certains aliments. réagit à tout ça. À ce moment-là, Moi, je sais que c'est psy. Ouais. Je sais parce que Ouais. je suis médecin, je le sais. ouais. Est-ce que des tests musculaires pourraient lui montrer que, ben non, regarde, tu me prends dans ta bouche puis il n'y a pas de réaction? Oui. 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 Mais ouais, je vous dis oui parce que sur plein d'autres sphères, je l'ai évalué, mais ça reste quand même où c'est là qu'on va avoir une compréhension avec le patient puis une bonne interprétation. Puis c'est pour ça aussi que je vous dis, cette année, vous en êtes à expérimenter quelque chose qui est vraiment trippant, qui est vraiment exceptionnel, mais qui demande un bagage. Sur cette sphère-là, le volet neuromusculo-squelettique, on va, lundi matin, vous êtes capable de faire plein de choses. Mais sur le volet au niveau neurogustatif, vous allez être capable de faire plein de choses, mais faites-le dans une optique de raisonnement, de compréhension, d'apprentissage, puis peut-être d'intérêt à dire « Hey, j'ai le goût d'en apprendre plus, j'ai besoin de chercher un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. » Parce que le but de ma question, tantôt, tu disais, si ton patient là, qui fait le lien, tu mets le café dans la bouche, puis tout d'un coup, s'il a mal, tu dis « Hey, wow! » Tu sais, c'est comme je l'ai ma réponse. Oui. Mais si mes patients anxieux, je suis capable de leur faire ce lien-là, tu sais, ça peut-tu changer quelque chose, puis que, en fait, qu'ils arrêtent de sécréter la peur dans leur amygdale, puis tout ça, parce que c'est ça, hein, c'est comme... Je suis 100% d'accord. On n'ira pas jusque-là dans les formations. On pourrait s'en parler dans une pause. OK? Mais donc, on le prend dans une autre sphère complètement. Là, OK?
autre. Il y en a probablement qui ont entendu, tu sais, il y a des gens qui se disent sensibles aux champs électromagnétiques. OK? Il y en a qui le sont pour de vrai. By the way, c'est documenté dans la littérature scientifique. Okay? Il y a des case reports bien documentés, reproductibles qui sont là. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se le disent et qui ne le sont pas. Ça revient un peu à ce qu'on parle là. Donc, c'est facile et c'est le fun. Moi, je les évalue, ces patients-là, avec le « Ah non, je réagis au cellulaire ». Je suis parfait, je mets tout en mode avion avec le mien, puis là, je les évalue. Puis là, ils viennent faibles parce que pour eux, même l'approche de la machine, du téléphone est l'agresseur. L'agresseur, c'est lui. C'est la cause de tous mes problèmes. OK? Et ils viennent faibles. À ce moment-là, dans votre cas, c'est correct. Dans notre cas, il faut faire bien attention. OK? D'un point de vue, le discours, est-ce que je ferais ça avec un patient à première visite? Non. Est-ce que je fais ça avec un patient qui a une relation de confiance qui est établie et qu'on veut cheminer et avancer ensemble pour l'aider? Oui. OK? Il faut choisir, je pense qu'il y a des moments, au même titre que le testing neurogustatif. Bien, c'est pour ça que je vous dis, moi, je pense pas que c'est un bon temps pour dire « Hey, lundi, je teste tous mes patients avec full d'aliments. » Je pense que le piège, il est comme vraiment demain. Il est vraiment grand. OK? Mais si vous commencez à expérimenter avec ça, là, ça devient que vous allez commencer à voir les répercussions. Hey, je fais la correction sur mon père, je fais mes corrections, je fais son traitement au niveau neuromusculo-squelettique, j'observe, il y a telle subluxation, je documente mes choses. Puis, on sait qu'il y a tendance à avoir tel pattern qui revient chez lui. Hey, je trouve tout le temps un L4 qui revient, puis je trouve tout le temps tel autre type de subluxation. Puis, je sais qu'il y a d'autres problèmes de santé. Hey, là, ça devient vraiment un jeu d'apprentissage au niveau de votre bagage de connaissances fabuleux. Parce que dans le quotidien, les résultats que ça nous donne sont quand même incroyables. OK? Ça va?